L'événement débutera par une allocution du comité d'organisation, suivie d'une allocution du parrain, puis d'une allocution du directeur. Ensuite, nous lancerons le premier match qui opposera la 6e A à la 7e C. À la fin du match, nous assisterons à la prestation de la troupe théâtrale qui sera suivie du deuxième match qui opposera la 3e C à la 4e C. Puis nous donnerons les résultats du scientifical 2025. Enfin, avant de boucler cet événement par la délibération des résultats des matchs, nous rendrons honneur aux parrains et au directeur. Je vais de ce pas appeler Mademoiselle Ramberpal du comité d'organisation sur scène. Et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que parrain de cette grande finale de jury en art et de la remise des prix du concours scientifique édition 2025. Je suis honoré pour le choix porté sur ma modeste personne et je vous remercie pour cela. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter chacun d'entre vous, participants, organisateurs, encadreurs et parents d'élèves, qui a fourni un effort et qui a fait de cet événement une célébration vibrante du savoir, de l'ingéniosité et de la persévérance votre conduite. Votre engagement démontre que la science est bien plus qu'une discipline. C'est aussi une passion, une exploration et un vecteur de progrès face aux défis du numérique, notamment de l'intelligence artificielle. À travers ce concours, vous avez compris que la curiosité et l'excellence, votre credo, sont les moteurs de l'innovation et du progrès. Les défis que vous avez relevés, les problèmes que vous avez résolus et les idées que vous avez développées sont autant de preuves que l'avenir du Sénégal est entre de bonnes mains. Je tiens à rendre hommage aux enseignants, aux surveillants et à la direction du groupe scolaire Davido Mendes qui ont soutenu tout au long de cette aventure. Leur dévouement et leurs encouragements sont indispensables à la formation des esprits scientifiques et brillants que vous êtes aujourd'hui, car l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et messieurs de la direction, vous avez fait vôtre cette pensée de Nelson Mandela. Aux lauréats de cette édition, je dis bravo. Vous avez su démontrer que votre talent, votre rigueur et votre esprit scientifique, que vous êtes l'espoir de demain. Mais souvenez-vous, la véritable victoire ne réside pas seulement dans un trophée ou des cadeaux reçus en récompense de vos bons résultats, mais dans la connaissance que vous avez acquise et la passion que vous avez su cultiver et que vous allez sans nul doute concrétiser dans la pratique. Que cette expérience soit le début d'un parcours scientifique audacieux. Continuez à poser des questions, même celles que personne n'ose poser, à chercher des réponses et à rêver grand. Continuez à chercher malgré les obstacles qui se dresseront devant vous. Relevez-vous après chaque échec, car ce n'est pas le talent seul
qui mène au succès, mais la volonté de persévérer dans la patience, notre loi, quand le doute s'installe. Ceux qui aujourd'hui trouvent sans chercher sont ceux-là qui ont longtemps cherché sans trouver. Et, comme j'ai l'habitude de le dire, le plaisir est dans la recherche. Ensemble, célébrons cette finale et honorons l'esprit de la science, de la curiosité et de l'excellence académique. Notre credo. Félicitations à tous et que les meilleurs gagnent. Permettez-moi de remercier nos chers directeurs de nous accompagner tout au long de notre cursus scolaire. Ils nous accompagnent, ils nous aident et grâce à eux, nous pouvons réussir et être très contents dans le pays. Merci beaucoup. Monsieur le parrain, monsieur Sec, monsieur le directeur, chers collègues enseignants, messieurs les surveillants, chers parents d'élèves, honorables invités, chers élèves. Et c'est toujours avec un réel plaisir que nous nous rencontrons dans cette salle. Vers la fin de l'année, chaque année ici à l'école, se tient la grande finale. Cet événement, monsieur le parrain, fait partie des événements marquants de notre groupe scolaire. Les élèves du cycle moyen, de la 6e à la 3e, se sont livrés à de rudes batailles, pour ne pas dire à des batailles épiques, pour aujourd'hui arriver en finale, pour chaque élève, chaque concurrent, permettre à sa classe de se tenir ici. Je voudrais très rapidement féliciter les finalistes. La 6e A et la 5e C. Cette année, c'est une histoire de A et de C. Et en 3e aussi, je crois, en 3e, 4e, il y a la 3e C qui revient, qui a été éliminée l'année dernière par forfait. Voilà, qui va retrouver cette année la 4e C. Donc finalement, qu'est-ce qui aura gagné? C'est le groupe scolaire David Diop Bendey. C'est les élèves du cycle moyen. Je sais que les élèves, tous les élèves sont valables. Toutes les équipes sont valables. Mais il faudrait finalement un vainqueur et bien sûr un vaincu. Et aujourd'hui, à l'issue de ces finales-là, c'est vous tous, vous allez être les lauréats. Je voudrais donc, au nom de M. Sen, au nom de la direction du groupe scolaire David Diop Bendey, remercier tous les élèves, mais remercier surtout les encadreurs, à commencer par M. Si, M. Bass, M. Keïta, tous ces individus, tous ces messieurs qui l'ont soutenu cette œuvre. M. Sonko, bien entendu, et M. Mbaye, les infatigables, DDM TV, tous ceux qui nous ont permis de faire ce travail et d'arriver aujourd'hui à cette grande finale. Alors, je ne vais pas juger les élèves de seconde, qui sont les organisateurs de cette cérémonie. J'attends la fin. Et à la fin, on verra. Parce que l'année dernière, je dois le rappeler, nous avions droit à une très bonne finale. Espérons que cette année encore, la finale soit encore beaucoup plus belle. C'est ça David Diop. C'est l'esprit David Diop. C'est l'excellence. C'est le culte de l'excellence. Alors, mes chers parents, je voudrais vous rassurer de notre ambition, de notre volonté qui est inlassable. Nous allons toujours travailler, Inch'Allah, pour encadrer ces élèves, pour en faire l'un des meilleurs du Sénégal, pour ne pas dire les meilleurs du Sénégal. Voilà ce que nous cherchons pour les jours. Nous cherchons à rendre nos élèves meilleurs. Nous cherchons toujours à les aider à franchir des paliers. Voilà l'esprit David Diop, voilà la passion qui nous anime.
c'est cette passion-là qui nous fait travailler tous les jours. Donc les résultats du concours scientifique, parce qu'il y a un concours, je dois rappeler aux parents, qu'il y a un concours qui se fait de la 6e à la 3e et qui concerne les matières scientifiques. Tout à l'heure, nous allons donner les résultats. Les meilleurs élèves, bien entendu, ceux qui ont été primés, et bien sûr, nous allons sortir les meilleurs élèves scientifiques de l'école. Je ne pourrais terminer, je ne saurais terminer mon discours sans parler du parrain. Le parrain, je crois que Sokhna Rokhaya l'a très bien fait. J'ai été séduit, mais par ce beau discours. J'ai été choqué par ce beau discours. J'ai été charmé par le discours de Rokhaya. Alors, mais en réalité, elle a fait une présentation parfaite, à mon avis, de Michel Seck. Michel Seck, c'est d'abord un enseignant, ancien élève du Prytanée militaire. Vous voyez, c'est un professeur de mathématiques. Je ne serai pas prétentieux, Michel Seck, de dire qu'il fait partie des meilleurs professeurs de mathématiques du Sénégal. Ça, c'est incontestable, ça, c'est indéniable. Mais ce qui fait Michel Seck, c'est moins les connaissances que l'amabilité, que la conscience professionnelle, que cette envie de partager son savoir, de permettre à ses élèves toujours d'aller de l'avant. Pour nous, au groupe scolaire de Diop Mendes, nous considérons que nous avons beaucoup de chance d'avoir eu Michel Seck. Vous me direz aussi d'avoir eu d'autres professeurs. Michel Si est là, Michel Gueye, n'est-ce pas, Michel Faye et tant d'autres. Nous avons cette chance-là. Je pense que ce n'est même pas notre mérite, hein. C'est que nous avons eu la chance d'avoir autour de nous tous ces professeurs qui sont de très grands professeurs au niveau du Sénégal, au niveau national, connus et représentés, qui ont une bonne représentation au niveau national. Et nous avons la chance d'avoir ces gens-là avec nous. Machette, s'il vous plaît, cher public, veuillez rester silencieux pour un bon déroulement du match. On va commencer par les questions de Machette. Ce sont des questions par équipe avec concertation et sans réplique. Équipe A. Quel est le pays le plus pauvre en Afrique actuellement? La réponse est incorrecte. La réponse est incorrecte, c'est le Nigeria. On va passer aux questions de sport. Ce sont des questions collectives, sans concertation, avec réplique. Question numéro 1. Quel Sénégalais est devenu champion du monde des poids lourds en MMA en 2024? La réponse est correcte. On va passer aux questions de choix multiples. Ce sont des questions collectives, sans concertation, avec réplique. Entre le Brésil, l'Italie et l'Espagne, de quel pays est originaire la paella? Réponse. Espagne. La réponse est correcte. What is the English for patentrice? What is the English for patentrice? Go on. Yeah, toothpaste. On va passer aux questions d'identification. Ce sont des questions à indice décroissant, questions collectives, sans concertation, avec réplique. À 40 points. Je me suis opposé aux théories eurocentriques sur l'histoire de l'humanité. Je me suis opposé aux théories eurocentriques sur l'histoire de l'humanité. Réponse. La réponse est incorrecte. Réplique. Galilée. Non. Question à 30 points. Je suis à la fois historien, physicien et homme politique. La réponse est correcte. On va passer question numéro 3. Quelle est la ville de l'amour et de la beauté? La réponse est correcte. S'il vous plaît. Quel est l'ennemi principal du lion dans les contes? Incorrect. Quel est l'ennemi principal du lion dans les contes? Le hyène. Oui, la réponse est correcte. Question numéro 5. Selon l'expression, qu'est-ce qui vient en mangeant? Selon l'expression, qu'est-ce qui vient en mangeant? La faim. Qu'est-ce qui vient en mangeant? Public?
C'est l'appétit. Question numéro 6. Quelle devinette consiste à découvrir mon tout? Ou bien je vais dire quel type de devinette consiste à découvrir mon tout? Oui, ce sont les charades. Question à 43. À 30 points. À 20 points. À 10 points. À 20 points. S'il vous plaît, on va passer aux questions éclairs. Ce sont des questions collectives, sans concertation, avec rubrique. Let's go. J'ai avisé. Mais moi, je peux dire rappeler. Il faut rappeler une score. La 6e A, vous avez 160 points. Et la 5e C, vous avez 130 points. On va passer aux questions éclairs. Ce sont des questions collectives, sans concertation, avec réplique. Question numéro 1. Quelle est la capitale la plus propre en Afrique? Le Caire. La réponse est incorrecte. Réplique. Réplique. Public. Italie. On va passer à la question numéro 2. Quel est le pays le plus visité au monde? La Chine. La réponse est incorrecte. Corée du Sud. La réponse est incorrecte. Aussi public. La France. Question numéro 3. Quelle est la langue officielle du Sénégal? La réponse est correcte. S'il vous plaît, veuillez rester silencieux pour permettre aux équipes de se concentrer. Merci. Quel est le deuxième métal le plus précieux? Allez-y. La réponse est incorrecte. Le deuxième métal le plus précieux. La réponse est correcte. Question numéro 5. Quel club a remporté le plus de titres en première ligue anglaise? La réponse est incorrecte. Quel club a remporté le plus de titres en première ligue anglaise? Manchester United. On va passer aux questions de musique et questions remplaçantes. Avant de passer aux questions de musique, on va d'abord les questions remplaçantes. C'était pour l'équipe. C'était à toi. Soit à toi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour jouer, mais pour crier. Ceci n'est pas un spectacle,
c'est un appel. L'appel de ce qu'on nous dit. Les innocents qu'on sacrifie. Nous les enfants, nous disons oui, nous disons non. Mais pourquoi oui? Oui à l'amour des enfants. Pourquoi non? Non à la violence faite aux enfants. Non à la violence faite aux enfants. Mais qui sommes-nous pour plaider pour la pouvoir des enfants? Nous sommes des hommes des mondes mobiles. Décidez de faire des réfléchis avant d'être aidés. Et des dans le vent. Nous portons les silences que vous avez laissés derrière vous. La violence contre les enfants. Oui, la violence. Elle ne se voit pas tout le temps. Mais elle brûle dans les cœurs des enfants. Chaque jour, chaque instant. On les casse. Waouh. Taxi. On les brise, on les oublie, on les noie. Dans les différentes rues, dans le silence des voix. Une violence qui est à la fois physique et morale. Pour nous prendre mon tranchant, c'est la même douleur. Des petits sacs écrasés, noyés dans la peur. Les cicatrices sur le peau invisibles, mais là. Elles grandissent avec eux et les suivront. Crois-moi, on ferme les yeux, mais les cris résonnent. Tu écoutes qui se bat, mais qui jamais la parole. On doit les protéger, les aimer, les écouter. Construire un monde où le risque sont secrets et pas volés. Chaque enfant mérite un futur, pas au passé à lui. Il est temps d'agir, d'arrêter qu'on est violents. Nous sommes des voix qui s'élèvent, des voix qui dénoncent, des voix qui appellent à la vie. Nous ne resterons plus silencieux. Nous sommes les témoins, nous sommes la vérité. Pourquoi ces enfants? Pourquoi ces êtres plus ces enfants défense? Doivent-ils subir la violence, la maltraitance? Pourquoi dans ce monde nos innocences se brisent-elles? Pourquoi devons-nous chaque jour regarder leur souffrance et faire semblant de ne pas voir? Des innocents qui ne demandent que l'amour, qui ne savent que rire, rêver, aimer. Ils n'ont pas choisi de vivre dans la peur. Pourquoi alors sont-ils condamnés à grandir dans la douleur, dans l'ombre d'un monde qui les abandonne? Comment fermer les yeux? Comment décider le regard? Quand on sait que chaque jour, les enfants sont battus, négligés, oubliés. Leurs voix sont étouffées, leurs pleurs inaudibles. Mais nous devons entendre, nous devons réagir. Chaque enfant qui souffre est un appel à l'humanité. N'ayez pas de parler. Aïwa, aïwallo, yaïkoum, aïwallo. Mansonouna, yaïkoum, aïwallo. 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 Les cris de ces enfants ne méritent pas d'être entendus. Ne sommes-nous pas responsables de leur douleur? Ne devons-nous pas briser ce cercle de violence? Ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait. Pourquoi les enfermer à une vie de souffrance? Pourquoi leur voler leurs enfants? Leurs innocents est sacrifiés sur le dé de la négligence de l'ignorance. Il est temps de se lever, de briser le silence. Il est temps de crier haut et fort. Assez de cette violence, assez de cette indifférence. Chaque enfant mérite d'être protégé, aimé, respecté. Il est temps d'agir. Il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre la main. Il est temps de dire stop à cette souffrance. Parce que chaque enfant mérite de grandir dans la sécurité, dans la paix. Vous qui êtes là, vous qui nous regardez, entendez-nous. Ne fermez pas les yeux. Regardez, nous sommes la douleur que vous ignorez. Nous sommes les pleurs que vous n'entendez pas. L'enfance s'est couru dans les champs. C'est contre l'herbe sous les pieds. Se sauter dans les flaques d'eau sans train d'être mouillé. C'est écouter les oiseaux chanter le matin. C'est le son de la pluie sur la terre. C'est l'effet de la mer. C'est la chaleur du soleil sur la peau. Mais ce n'est pas la porte de la nuit. Ce n'est pas le bruit des tours derrière la porte. Ce n'est pas l'isolement. Ce n'est pas prendre les produits. Nous sommes les murmures. Faites de nous des cris. Faites de nous des voix d'espoir, des voix de lutte. Faites de nous des promesses d'un avenir meilleur, des promesses de paix. Nous sommes l'homme d'un nouveau jour. Nous, les enfants, porteurs d'un avenir. Mais quel avenir sommes-nous prêts à recevoir? Dans la violence, nous faisons avant même que nos messages s'appellent. Quel monde serons-nous demain? Serons-nous les témoins d'une union d'espoir ou les esclaves d'un silence qui nous écrase? L'avenir, c'est nous. Chaque nuit, chaque jour volé, chaque moment de bonheur, nous les apporterons à demain. Mais si demain est forgé dans la peur, que reste-t-il de notre enfance? Que serons-nous dans un monde où nous n'avons pas d'histoire à notre innocence? Que pouvons-nous transmettre si notre voix n'a pas été entendue? Nous sommes l'avenir, mais l'avenir n'est pas un cadeau. Il est ce que nous décidons d'en faire. L'avenir appartient à ceux qui comprennent que la violence ne doit pas se transmettre, que l'amour doit être plus fort que la peur. Ne nous laissez pas dans l'ombre, ne nous laissez pas dans la nuit. Car ce que vous ne protégez pas, nous en ferons les
personne ne nous aide. Si la population est aveugle à notre situation, devons-nous de crier, de dénoncer, de protéger ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. C'est à nous de faire briller la lumière pour que plus jamais un enfant ne grandisse dans la peur. Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds de douleur en pensant à Diana, un enfant innocent dont la vie a été brutalement arrachée à la tournure du rêve et grandir dans la paix. Malika, ta terre est désormais marquée par cette tragédie qui ne cesse de résonner dans nos esprits et dans nos femmes. Cette acte de violence ne doit pas passer dans l'oubli. Il nous rappelle l'urgence de protéger nos enfants, de les entourer d'amour et de sécurité, et de lutter contre la barbarie qui frappe parfois ceux qui n'ont rien fait d'autre que résister. Nous devons collectivement nous lever contre ces esprits, et ce mal qui ne devrait jamais toucher une âme pure comme celle de Diane. Nous ne devons pas oublier, nous devons nous rappeler que chaque acte de violence nous voit au monstre de notre enfant. Mais ensemble, nous pouvons éveiller les consciences, nous pouvons créer un monde sans violence, pour nous, pour ceux qui viendront après nous. Nous sommes les voix des enfants oubliés, et nous avons décidé de ne plus être silencieux. Levons-nous, luttons, agissons pour ceux qui ne peuvent se défendre. Pour chaque enfant, chaque vie brisée, chaque avenir volé, nous serons leur voix, et ensemble, nous ferons tomber le silence. Non, non à la violence faite aux enfants. Non à la violence faite aux enfants. Que le concours scientifique chaque année regroupe les meilleurs élèves des classes de 6e, de 5e, de 4e et de 3e dans les disciplines scientifiques. C'est-à-dire 6e et 5e, les élèves compétissent en SPD et en mathématiques. Alors pour participer à la compétition, il faut avoir une moyenne, au minimum il faut avoir 16 dans la discipline. C'est-à-dire pour être candidat au concours scientifique, par exemple en 6e, il faut avoir une moyenne de 16 en mathématiques, au minimum 16 ou plus, durant le premier semestre. En SPD, c'est pareil. C'est pareil aussi pour les classes de 5e. En 4e, il y a les sciences physiques ici à jour. Donc, l'élève a besoin au minimum d'avoir 16 dans la discipline pour pouvoir participer à cette compétition. Alors, c'est pour préparer les élèves à l'esprit du concours général, mais aussi à être de vrais scientifiques. En mathématiques, donc, comme elle a dit, on a 3 lauréats. Mohamed Mbaye, Ousseinou Diallo, oui, Ousseinou, il est là, oui, et Fatou Monte Diop. Il faut demander au parrain, M. Sonko, de nous mettre les diplômes. C'est solennel, hein, parce que c'est les élèves qui ont bien travaillé. Alors, tout à l'heure, nous allons sortir les meilleurs élèves scientifiques du concours. Donc, les élèves qui ont participé au concours scientifique, déjà, c'est les meilleurs. Et parmi ces meilleurs, il y a des meilleurs. Et enfin, il y a le meilleur des meilleurs de tous les meilleurs. Donc, ces élèves-là seront tout à l'heure récompensés par M. Sen. Il y a une enveloppe pour les 2 meilleurs élèves du concours. Ça, c'est les prix spéciaux. Il y a une enveloppe. Alors, il y aura des prix. Ça, c'est des diplômes d'honneur de participation. Des diplômes d'honneur, voilà, de lauréat. Ensuite, lors de la cérémonie de remise des prix, ces mêmes élèves seront primés. Et en général, ils ont des prix à l'école aussi. En général, les élèves qui participent au concours scientifique ont des prix. Je dois rappeler aussi, pour la cérémonie de remise de prix, pour être lauréat lors de la cérémonie, c'est prévu M. Sen pour le 2 août. Je profite de l'occasion pour vous dire que le 2 août, ce sera la grande cérémonie de remise des prix qui va clôturer l'année scolaire. Alors, pour participer, pour être primé, il faut avoir une moyenne au minimum de 15 sur 20. En tout cas, la 6e et la 3e, c'est 15 sur 20. C'est l'excellence. À d'habitude, c'est l'excellence. Mais je vous rappelle que cette année, il y a eu des moyennes de 19. 2 élèves ont eu une moyenne de 19.